Salut à tous et bienvenue sur Field High Tech. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite configuration de l'application Bitwarden, qui est un gestionnaire de mots de passe. Alors, pourquoi je vous présente celui-là? Tout simplement parce que déjà, il est gratuit, il est super sécurisé, il se synchronise avec tous vos appareils, disponible sur quasi la totalité des navigateurs. Donc, je tenais à vous présenter ce gestionnaire de mots de passe et on voit ça ensemble tout de suite. Alors tout d'abord, on commence par aller sur la page d'accueil où on va se loguer. Donc en haut à droite, vous avez Create Account, vous cliquez dessus. Ici, vous rentrez donc toutes vos données, donc l'adresse mail, votre nom, un mot de passe. Voilà, alors maintenant que notre compte est créé, on est redirigé vers la page de login de Bitwarden. Donc ici, on va introduire notre mot de passe, notre login et notre mot de passe. Voilà, donc ici vous êtes sur la page d'accueil de Bitwarden où vous allez avoir tous vos identifiants, tous vos logins et autres. Vous avez en haut trois onglets qui est mon coffre, outils et paramètres. On y reviendra par la suite, donc on va commencer par ajouter un élément. Donc ici vous avez différents types d'éléments, donc un identifiant pour tout ce qui est carte de paiement, pour tout ce qui est identité, note sécurisée et simplement les identifiants, login, mot de passe et autres. Donc, qu'est-ce qui change? C'est simplement le formulaire. Donc, si vous prenez identifiant, vous allez avoir accès à tout ce qui est login et mot de passe. Si vous prenez carte de paiement, il n'y aura pas de login et mot de passe. Ce sera par rapport au numéro et au cryptogramme. Donc, on va rester dans identifiant dans un premier temps. On va faire un test de nom, par exemple. Voilà. Le nom d'utilisateur, donc votre login. Et le mot de passe. Le mot de passe, donc vous avez 4 icônes. Donc, afficher, masquer, copier, générer un mot de passe ou vérifier si le mot de passe a été exposé, on y reviendra par la suite. Donc ici vous avez généré un mot de passe. On fait générer un mot de passe et voilà le mot de passe qui nous a créé. On peut rajouter une clé d'authentification. On peut aussi le lier à une certaine URL. Donc, par exemple ici on va mettre Facebook. Voilà. Et donc une fois que vous allez utiliser l'extension avec le navigateur, quand vous allez sur facebook.com, il va vous proposer automatiquement le login et le mot de passe. Alors vous pouvez aussi le lier soit au nom de domaine, à l'autre, bref, c'est extrêmement personnalisable, donc ça c'est au cas par cas. Vous pouvez rajouter des notes et vous pouvez rajouter aussi des champs personnalisés. Alors les champs personnalisés, il y en a 3, il y a le texte qui va vous afficher simplement un texte, vous avez le masqué qui va vous permettre en fait d'introduire par exemple un ancien mot de passe qui sera lui masqué, et vous pouvez aussi mettre le booléen. Le booléen c'est quoi? C'est simplement une petite case qui va être cochée ou décochée. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait enregistrer et notre test nom est là. Donc encore une fois qu'il est ici, vous voyez que il a récupéré la petite icône de Facebook. Vous allez aller sur Facebook, il va vous dire voilà, j'ai un mot de passe et un login qui est enregistré pour Facebook, est-ce que vous voulez l'utiliser? Voilà. Donc, si on va sur notre test et par exemple on veut changer de mot de passe, on peut régénérer directement un mot de passe qui va écraser l'ancien. Hop, on fait enregistrer. Voilà. Et si par exemple vous trouvez que vos mots de passe sont trop courts ou trop longs ou autre, vous pouvez aller dans outils. Donc dans outils vous avez un générateur de mots de passe qui va générer automatiquement les mots de passe ou phrases de passe, ça c'est à vous de voir. Si on reste dans les mots de passe, vous pouvez gérer la longueur du mot de passe, le nombre minimum de chiffres inclus dans ce mot de passe ou les caractères spéciaux. Vous pouvez gérer s'il y a des majuscules, des minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux ou éviter les caractères ambigus du style 0 et O ou un I majuscule avec un 1 par exemple, bref, des choses comme ça. Vous avez aussi un petit historique des différents mots de passe qui ont été générés, on ne sait jamais. Et vous pouvez aussi exporter votre coffre en .json ou .csv, ça c'est au cas par cas si vous en avez besoin de l'exporter, et le protéger par un mot de passe pour éviter toute catastrophe. Donc, vous pouvez aussi importer des données si vous travaillez avec un ancien gestionnaire de mots de passe par exemple. Attention, il y en a une
il y en a quand même une grande liste. Attention aussi que tous les gestionnaires de mots de passe ne proposent pas d'exporter le coffre, donc voilà, ça sera au cas par cas. Vous avez aussi d'autres options, mais qui sont en fonction des fonctionnalités premium, donc là il faut payer. Ici moi je l'utilise gratuitement et je peux vous dire que j'ai déjà largement suffisamment assez avec, donc voilà. C'est si vraiment on veut le partager par exemple à plus de 2 personnes, là il faudra effectivement payer. Alors je vais faire aussi une autre vidéo justement sur tout ce qui est fonctionnalité de partage par rapport aussi à l'extension des navigateurs et par rapport aux applis iOS ou Android. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker et à vous abonner. C'est très important pour moi parce que ça me donne envie de faire d'autres vidéos. N'hésitez pas aussi à commenter si vous avez la moindre question. J'essaye d'y répondre dans les plus brefs délais. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!